le modèle industriel agricole a eu une influence majeure sur l'occupation du territoire et sur la vie rurale d'aujourd'hui. On va écouter M. Lionel Fréchette, qui est depuis le mois de novembre, préfet de la MRC ici, qui va nous parler un petit peu de cette question-là. Donc, qui, aujourd'hui, a le pouvoir de décision ou n'a pas, au niveau des élus locaux, en tout cas, il semble avoir un problème important de représentativité sur la question de la gestion du territoire. On écoute cette entrevue-là de M. Lionel Fréchette, préfet de la MRC d'Arthabasca. Monsieur Fréchette, préfet de la MRC d'Arthabasca depuis l'automne. Depuis novembre dernier. Vous êtes également membre du comité d'aménagement à la Fédération québécoise des municipalités. Oui, qui est une très belle tribune, d'ailleurs, ça, pour faire connaître nos besoins. On représente là environ 1000 membres, qui sont 1000 municipalités du Québec rural. Alors, c'est une belle tribune où on a le pouls de toute la population là, en général dans le rural. Sans nous faire la nomenclature de tous les événements, je sais que vous avez beaucoup travaillé, vous, sur cette question-là, de l'établissement de nouveaux citoyens, de nouvelles personnes en milieu rural. Vous avez beaucoup travaillé sur ce dossier-là. Oui, je vais te faire une petite rétrospective vite. C'est que depuis 1997, justement, qu'on travaille dans ce sens-là, sans toutefois avoir été écouté bien des fois, mais qu'on essaie de pouvoir essayer de se développer intelligemment, toujours intelligemment dans nos petites municipalités pour essayer de les garder. Et puis, comme tu disais, tu viens de dire, là, je veux dire, on n'est pas écouté tout le temps, là, vraiment. Qu'est-ce qui est COP? C'est qu'à un moment donné, on nous dit que c'est l'UPA qui n'est pas en accord à ça. Alors, on a à un moment donné essayé de rencontrer l'UPA pour expliquer que c'est quoi nos problématiques, c'est quoi nos besoins dans nos petites places. Au moment où on arrive à cette rencontre-là, on nous dit que c'est plus l'UPA qui bloque ça, que c'est les affaires municipales. Là, quand on est rendu aux affaires municipales, parce qu'on s'est rendu rencontrer le représentant de la ministre aux affaires municipales, et lui, il nous dit que les recommandations, ils viennent de la CPTAQ. Puis là, la CPTAQ, elle les prend de l'UPA. C'est la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Fait que c'est eux qui nous disent qu'ils les prennent de l'UPA, leur réponse. D'après ce que je vois là, l'UPA donne une réponse, puis la CPTAQ donne une autre réponse qu'on nous transmette à un moment donné. C'est un peu plate parce que je me trouve qu'on est loin du citoyen avec tout ça. On nous dit que le plus proche du citoyen, c'est l'élu, mais c'est l'élu municipal, dans mon cas, qui est le plus proche du citoyen. C'est nous qui devrions avoir le droit de pouvoir prendre une position et de tenir une proposition, d'expliquer notre situation pour garder nos petites municipalités en vie. De ne pas laisser tout aller ça vers les villes. Puis l'exode des jeunes, là, ça s'en vient avec ça. Là. Nos jeunes, où on peut les bâtir, on ne peut pas ici. Il faut vendre 100 hectares pour que cette personne-là ait le droit de se construire. Tu sais, comme moi, que 100 hectares, là, ça vaut à peu près 2000 à 2400 piastres de l'hectare ici à Victoriaville. Fait que le gars, à Chesterhead, je veux dire, fait que ça vaut 200 000 de terrain. Il n'y a plus d'argent pour bâtir une maison. Fait qu'on ne peut pas juste changer de propriétaire. C'est pas ça, là, le développement, là. Là, tous les projets d'éco-hameaux ou de petites fermes d'autosubsistance ou des projets plus modestes que de l'agriculture extensive, le mode industriel, ces projets-là, il y a à peu près plus de possibilités. Bien, c'est parce qu'en plus, comme on nous dit, c'est qu'il faut que tu vives à 51 % de cette business-là. Mais si on te donne comme exemple que tu gagnes 50 000 $ par année, puis que tu dis, ben moi, regarde, avec 26 000, là, je dépasse mon 50 % là, mais là, ils vont dire que tu ne gagnes pas assez cher parce que tu vas vouloir gagner plus cher que ça. Fait que ça fasse que ça ne fonctionne pas encore. C'est toujours je pense qu'on ne protège pas seulement l'agriculture, on protège l'agriculteur. Pour moi, on veut que tous les agriculteurs grandissent, mais pas toujours avec l'agriculture. C'est pas la terre, en tout cas, qui est le premier souci. C'est plus la terre, c'est plus le territoire lui-même. En tout cas, je le comprends moins, je le trouve moins. Mais parce qu'ici, entre autres, on a beaucoup, nous autres, je te dirais quasiment le 3/4 de notre territoire où le sol est classé 7, puis des sections où c'est NC, puis NC chez nous, là, bien partout, là, cette carte-là, elle est faite par la Commission de protection du territoire agricole. 7, ça, c'est le moins bon, et NC, c'est non cultivable. C'est dans des sols comme ça, nous autres, qu'on veut avoir le droit d'installer des maisons pour garder nos gens chez nous et d'en laisser revenir chez nous. Mais de la manière que la réglementation est faite, ce qui serait dézoné en priorité, c'est les alentours du village qui sont des excellentes zones vertes. Là. Il mentionne justement que ce soit
bon en zone verte ou que ça ne le soit pas, c'est pas grave, c'est là qu'il faut que tu dézones. Puis tant que tu n'as pas rempli ce territoire-là, on ne peut pas te donner d'autre chose. Remplissez ça, puis on verra après. Fait que mets-toi à la place, toi, d'un jeune où ce que son père est installé dans un rang, puis qu'au bout de sa terre, mettons, il y a un petit terrain boisé, puis que le jeune, il dit, garde, je serais proche de mon père, puis je pourrais lui travailler un petit peu, sans toutefois être la maison de ferme, parce que la loi dit, oui, mettez-en des maisons de ferme, c'est pas un trouble, ça. Mais que le jeune veuille avoir une maison à son nom, puis à lui, puis on va bâtir au village. Ils ne vous demandent pas de rendre des infrastructures jusque-là non plus. Là. Non. Nous, en plus, ici, c'est justement, on dit que, puis même dans nos deux petits hameaux de municipalité, on n'a même pas les aqueducs et les égouts. C'est que tout le monde est autonome, faux septique, champ d'épuration. Fait que ça n'amène pas de frais supplémentaires. Mais comment ça se passe? À partir du moment, bon, là, vous aviez un projet, une municipalité d'une zone particulière sur laquelle vous vouliez établir des nouvelles maisons. Nouvelles maisons, bien, c'est ça. Ça se passe comment à partir de là? Bien, ça se passe qu'au départ, on a rencontré les gens de la municipalité. On leur a mis une carte sur la table avec toutes les routes et les propriétaires qui avaient des intentions de pouvoir, toujours, là, je vous parle toujours dans des terrains boisés, à 1000 pieds minimum d'une affectation agricole active, pour être bien sûr là, qu'on ne brime pas l'agriculture ni l'agriculteur. Là, à partir de là, les gens venaient pour regarder nos cartes, puis c'était toujours dans des endroits aussi où nos terrains, nos routes sont déblayées l'hiver, pour ne pas emmener des coûts supplémentaires. On garde les endroits où parce qu'on a 85 km de route à entretenir ici dans la municipalité, et puis à quelque part, bien, c'est des frais. Hein? Fait qu'à partir de là, on s'installait comme ça, on a tous rencontré les gens, on a présenté ça à la MRC, mais beaucoup de municipalités avaient fait la même chose. On s'est ramassé avec 11 municipalités avec le même besoin. 11 municipalités dans le territoire de la MRC d'Arthabasca sur 24, c'était un peu beaucoup. Puis il y avait beaucoup de municipalités à l'intérieur de ça que leur sol était comme 2, 3, et c'est un sol qui est quand même très bon pour la culture. Fait que c'est là que le comité d'aménagement de la MRC s'est penché à dire, bien, regarde, pour qu'on présente un projet et un plan d'aménagement du territoire au gouvernement, bien, on va enlever les municipalités. Puis on a gardé à ce moment-là la municipalité de Notre-Dame-de-Ham et de Chester-Est, qui sont des deux municipalités dans le territoire de la MRC d'Arthabasca pour le schéma d'aménagement deuxième génération qui est présenté depuis les fêtes. À partir de là, on espère qu'on va pouvoir acheminer ça là, pour que ça aille plus loin. Mais, non, mais ça va où après ça? Là, c'est rendu à Québec. On va voir si on l'accepte. Là, si on l'accepte c'est le ministère des Affaires municipales qui reçoivent ce schéma-là. Puis ce plan-là doit être approuvé par la suite par la commission d'aménagement. La CPTAQ va le regarder. J'ai l'impression que l'UPA doit le regarder. Okay. Et ça revient aux Affaires municipales pour dire à la MRC d'Arthabasca, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Okay. Parce que ce que vous êtes en train de me dire, c'est que tant le ministère de l'Agriculture que la Commission de protection du territoire agricole, c'est inféodé, là, plus ou moins, à l'UPA. Si l'UPA dit c'est ça qu'on veut, c'est là que ça va aller. Bien, en tout cas, à mon sens, à moi, puis à l'expérience que j'en ai eue depuis plusieurs années, la CPTAQ va chercher sa réponse de l'UPA au lieu d'aller chercher du citoyen ou de l'élu qui est proche du citoyen, va aller le chercher à l'UPA. Je trouve ça un petit peu plate parce que l'UPA, dans le fond, c'est un syndicat. C'est pas le producteur comme tel, c'est le syndicat. On a des producteurs ici, nous autres, qui sont membres de l'UPA, et vous en connaissez sûrement, qui ne sont pas en faveur tout le temps de ce qui se décide à l'UPA. Mais on va chercher ça à l'UPA. Si on viendrait voir les citoyens de la CPTAQ, puis dire, regarde, là, les élus municipaux, puis dire que c'est quoi le besoin, puis c'est quoi qu'on vous demande, puis ça a quoi comme répercussion sur l'agriculture. Donc, il y a un problème là, de représentativité, c'est que les citoyens ne sont plus maîtres d'œuvre de leur développement. Non, on n'est pas maître chez nous, point, tout simplement. Okay. En tout cas, là, ce que je suis un petit peu enthousiasmé, c'est que on m'a dit, le ministre de l'Agriculture m'a dit que d'ici fin février ou mars, on devrait avoir la possibilité ici à la MRC d'Arthabasca de rencontrer le président de la CPTAQ, M. Lefebvre. J'ai bien hâte de le rencontrer pour voir comment il va être en mesure de nous expliquer que selon le gouvernement, il n'est plus supposé d'avoir de mur à mur, puis lui, il fait du mur à mur. J'ai hâte de voir ce qu'on va nous expliquer de ça. M. Fréchette, comme élu local, est-ce que vous sentez, vous en avez un petit peu parlé, là, mais est-ce que vous pensez que vous avez encore le pouvoir de changer des choses là-dessus? Il y a des bouts où je pensais qu'on n'avait plus pas en tout. Là, je recommence à avoir de l'espoir. Je pense que, en tout cas, présentement, on a le ministre de l'Agriculture, qui est M. Vallière. Il croit en nos propositions qu'on veut faire là.
J'espère que dans les 2-3 prochaines années, qu'on va avoir là, que notre cœur va revivre dans le sens de faire revivre nos petites municipalités. Donc, vous pensez qu'il y a encore de l'avenir pour le milieu rural en dehors du mode industriel de grosses fermes de production laitière ou etc.? Pour y avoir travaillé depuis 7-8 ans, je reprends un petit peu confiance cette année et les 2 années qui s'en viennent. J'espère que je ne serai pas déçu, mais c'est sûr qu'il y a un grand bout que j'y croyais plus. Bon, on va vous souhaiter que ça se passe comme vous le voulez. Je vous remercie beaucoup. Alors, on a eu avec M. Fréchette un bel exemple d'une démarche qui a été faite par la MRC ici, qui a échoué, qui a dû être reprise. Donc, 13 municipalités sur 24 qui voulaient une forme de dézonage, que finalement, on s'en reprend avec seulement 2 municipalités sur 24, en sachant que ça n'allait pas passer. Marie-Christine, vous avez un exemple assez étonnant aussi, assez marquant d'une démarche